Alors, nous avons établi un nouveau modèle de l'atome et grâce à ce nouveau modèle, nous allons expliquer pourquoi certaines matières sont conductrices alors que d'autres matières sont isolantes. Trois schémas qui représentent l'atome d'argent. L'atome d'argent est l'un des matériaux les plus conducteurs qui existent et nous allons expliquer le caractère conducteur des métaux grâce à cet atome. Alors le schéma de gauche. Dans le schéma de gauche, ici, nous avons les limites de l'atome, représentées par la sphère qui est là. Nous avons ici le nuage électronique. Là, c'est le nuage, représenté par ce dessin, ici. Et nous avons ici un petit point. Ce petit point, on va l'appeler l'électron libre. Dans l'atome d'argent, il y a 47 électrons. Les 46 premiers électrons sont à l'intérieur du nuage et le 47e électron est toujours au bord de l'atome. Il se situe toujours en périphérie de l'atome et cet électron, nous allons l'appeler l'électron libre. Voilà. Bien, donc ce petit point qui est là, c'est l'électron libre. Alors le nuage ne sert à rien. Pour expliquer le caractère conducteur ou isolant de l'argent, le nuage ne sert à rien. Donc dans le schéma 2, on a enlevé le nuage. Ici, vous voyez, donc cette petite croix représente le noyau. Cette sphère, ce cercle, représente toujours les limites de l'atome. Et le petit point qui est là représente l'électron libre. Alors nous avons ici dans le schéma de droite une petite plaque d'argent composée de 6 atomes. Alors bien sûr dans une plaque d'argent il y a toujours énormément d'atomes, des milliards et des milliards, mais ici on n'en fait que 6 sur une feuille de papier. On ne va pas s'amuser à représenter des millions d'atomes. Alors l'électron libre, qu'est-ce qu'il a comme particularité? À quelles conditions peut-on dire qu'on est libre? On est libre quand on peut se déplacer là où on veut. Eh bien c'est le cas de l'électron libre. L'électron libre, il est capable de se déplacer entre les atomes. Donc ici, on peut faire des flèches comme ceci pour montrer que les électrons libres peuvent se déplacer entre les atomes. Alors bien sûr, il arrive parfois qu'un atome d'argent possède 2 électrons libres. Il arrive parfois qu'un atome d'argent n'a plus d'électrons libres. Mais tout se passe comme si en moyenne dans la matière, chaque atome avait un électron libre. Si un atome d'argent n'a plus d'électrons libres, il fait tout pour en récupérer un. Et si un atome d'argent a 2 électrons libres, eh bien il fait tout pour en perdre un. Alors, grâce à ça, on va pouvoir maintenant expliquer le caractère conducteur de l'argent. Bon, 2 autres schémas. Ici, on va lancer une petite animation. On va expliquer le caractère conducteur des métaux grâce à cette animation. Alors dans cette animation, on a un générateur, un interrupteur qui est ouvert, donc le courant ne passe pas, une lampe. Ici un câble dénudé, c'est du cuivre, conducteur comme l'argent, et cet appareil que l'on découvrira dans le chapitre 3 qu'on appelle un électrolyseur. Zoomons sur la matière, donc ici on a les atomes de cuivre. Les atomes de cuivre, comme les atomes d'argent, possèdent des électrons libres. Ici on voit que les électrons libres se déplacent dans tous les sens, dans n'importe quel sens. Si maintenant je ferme l'interrupteur, je vois que le courant circule, la lampe s'allume, et je découvre que les électrons libres se déplacent tous dans un mouvement d'ensemble de la borne moins vers la borne plus. Lorsque je fais passer le courant électrique dans un métal, eh bien le courant électrique c'est un déplacement d'ensemble des électrons libres de la borne moins vers la borne plus. Alors souvenir de la structure de l'atome, 2 charges de même signe se repoussent, 2 charges de signe opposé s'attirent. Donc la borne moins du générateur repousse les électrons libres et donne des électrons libres au circuit. La borne plus de la pile ou du générateur attire les électrons libres et reçoit les électrons libres du circuit. Et si on arrête le courant, eh bien on voit que les électrons libres se déplacent dans tous les sens. Voilà. Donc dans un métal, le courant électrique, c'est un déplacement d'électrons libres de la borne moins vers la borne plus. Donc un matériau qui est conducteur est un matériau composé d'atomes qui possèdent des électrons libres. Un matériau isolant
est un matériau composé d'atomes qui ne possèdent pas d'électrons libres.